Chers petits observateurs, quand on vous dit super sportive, on pense naturellement à Ferrari, à Porsche. Et pourtant, depuis quelques années, il y a une marque moins connue, mais qui s'est imposée très rapidement, puisqu'elle vient de la Formule 1, elle a été créée par Ron Dennis, et c'est les McLaren de route. Et aujourd'hui, c'est Nicolas qui vient nous présenter sa McLaren. Bonjour Nicolas. Bonjour Renaud, bonjour POA. Est-ce que Nicolas, tu te rends compte que tu représentes à toi tout seul McLaren? Je crois que c'est pratiquement la seule personne qui nous a proposé une McLaren. Bah tant mieux. Tu vois là, tu as le poids, je te mets une pression. Directement. Directement. Avant de commencer de nous présenter la voiture, la tradition, quel est le petit détail qui te donne la banane chaque matin? Alors, j'en ai deux en extérieur. Il y en a un qui me donne la banane, c'est la ligne que tu prends, qui part d'ici en fin de compte et qui longe la voiture, qui est vraiment faite, c'est vraiment l'aérodynamisme qui l'a dessiné, cette ligne. Donc c'est vraiment cette courbe là qui descend et après qui remonte littéralement sur l'arrière du véhicule. Je trouve cette ligne superbe. Et autre petit détail qui est unique à cette voiture, c'est ce logo qu'on ne retrouve que sur la MP4. Voilà. Après, toutes les autres, elles ont le petit logo McLaren rectangulaire que je trouve un peu moins joli, mais bon, après ça c'est une affaire de goût. C'est quoi d'ailleurs le logo? C'est une virgule? C'est un drapeau? Ouais, je sais pas. Il n'y a pas d'explication. Mais il me semble, si c'est un logo historique McLaren, alors je sais plus, parce qu'à l'origine c'était le kiwi, l'espèce d'oiseau là, à l'origine, et je sais qu'ils ont transformé par ça. Donc des spécialistes McLaren pourront nous faire des petits commentaires. Mais, tu vas voir, beaucoup de petits observateurs vont aller sur Wikipédia, ils vont nous raconter. Donc, on verra. Tu disais que tu en avais deux, allez, ça veut dire que tu en as deux intérieurs aussi? J'en ai un à l'intérieur, bon, allons-y. Donc c'est une voiture qu'il faut caresser pour ouvrir. C'est assez magique. Comment t'as fait pareil, tu m'as dit? Ah, il n'y a pas de poignée? Non. Attends, mais c'est le premier truc que j'apprends. Voilà. C'est juste électro sensoriel. C'est ça. Ah ouais. Puis tout le monde ne sait pas que ça s'ouvre, on est en élytre, c'est ça? Oui, c'est ça, en élytre, tout à fait. Rien que ça, c'est plus qu'un détail. Oui, ça c'est très sympa. C'est vrai que ça donne le petit plus. Et le volant, donc je trouve absolument superbe. Il n'y a pas de fioriture, on est là pour conduire. On n'est pas là pour autre chose. Vous n'avez rien du tout, pas de bouton, pas de volume, rien. C'est vraiment, tout est axé pour les sensations du conducteur et elle en délivre un max. C'est vraiment une voiture qui lit la route. Pour avoir eu d'autres voitures avant celle-ci, 911 et d'autres voitures, c'est vraiment, c'est la philosophie McLaren. Quand on ne sait pas ce que ça fait, j'invite tout le monde à pouvoir essayer ça parce que c'est vraiment, pour des amoureux de voitures, c'est exceptionnel. Ça a une lecture de route, ça a un châssis. Alors je parle même pas du moteur, je parle vraiment juste des trains roulants qui sont bluffants. Et tu sais de quoi tu parles? Parce que tu as eu des points de comparaison. J'ai eu des points de comparaison, tout à fait. On va y revenir, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, donc c'est quelle version, elle est de quelle année, c'est quel moteur, un peu la fiche technique pour... La fiche technique, voilà. Donc c'est une McLaren. On tourne autour avec en même temps. MP4 12C, donc qui a été renommée 12C à partir de 2013. Elles sont sorties avec un 3,8 litres biturbo qui sortait à l'origine 600 chevaux. Après, il y a eu une reprogrammation à 625 chevaux. Donc celle-ci a bénéficié de la reprogrammation parce que McLaren rappelait les heureux propriétaires de ces voitures. Elle est de quelle année celle-là? Et celle-ci est de 2012. D'accord, donc c'est pratiquement, ça fait partie des premières. C'est le châssis 515. D'accord. Bon, alors tu dis ça comme... Voilà, il y en a eu 3508 de produits. Un peu moins de 1500 en coupé comme celle-ci. Et après c'est les Spider. Et celle-ci c'est le châssis 515. D'accord. Pareil, pour repositionner ceux qui ne sauraient pas, quand Ron Dennis a décidé, je ne sais pas avec quels capitaux, mais de lancer des McLaren de route, tout de suite il s'est dit on veut faire une supercar. La concurrente de Ferrari. Voilà, on est Ferrari et on sera entre guillemets mieux, en tout cas avec la connaissance de la F1. Oui. C'était prétentieux, mais ils en avaient les moyens. Oui. Et puis, pour avoir essayé une 458, alors là, je vais sûrement me faire saler, mais alors c'est différent. Bon, bien sûr, on est sur un moteur turbo et pas sur un atmosphérique, donc effectivement, le chant du V8 n'est pas du tout pareil et une Ferrari a un chant plus mélodieux. Mais en termes d'efficacité châssis, faudrait être hypocrite pour dire que la Ferrari est dedans. Voilà. Et je pense que beaucoup de journalistes à l'époque ont dit que ça c'était... D'accord. Alors,
une fois n'est pas coutume, on va commencer par le moteur qui Ouais. est vitré, un peu Alors, comme... Hop, il faut que je l'ouvre. Hop là. Tu m'as appris quelque chose. Oui. Tu m'as dit c'est un moteur d'origine Nissan. Tout à fait. Mais encore. C'est un article que j'ai lu. Donc le moteur, visiblement, McLaren, pour un souci, je pense, d'économie d'échelle, a racheté, en fin de compte une conception de moteur des 24 heures du Mans. Donc, alors, la dénomination du moteur de chez Nissan, je ne me souviens plus de la dénomination, mais c'est un moteur en fin de compte qui avait gagné les 24 heures du Mans chez Nissan en 98. Et ce moteur-là a été donc racheté, enfin la conception du moteur a été rachetée par McLaren et ils l'ont modifié chez Ricardo, son fabricant de moteur, quand ils ont fait ce moteur à partir de ça. Mais ça, McLaren ne le disait pas que c'était d'origine Nissan, d'accord. Non. Donc là, il y a peut-être... d'accord. Il y a très peu... Le problème de cette voiture, c'est que quand j'ai voulu l'acheter, je me renseigne toujours des véhicules que j'achète. Et il y a peu de... Cette voiture-là est peu renseignée. C'est très compliqué de trouver des articles dessus, en anglais un petit peu plus. Alors en français c'est quasiment nul, mais donc pour trouver de la doc sur la boîte de vitesse, le moteur, etc., j'ai vraiment beaucoup feuilleté avant d'acheter le véhicule pour être sûr de ce que j'achetais. Voilà. Tu parlais de la boîte justement, c'est quel type de boîte? C'est une double embrayage 7 rapports. Voilà. C'est fabriqué par une boîte italienne, j'ai mangé le nom, mais une boîte italienne. Voilà. D'accord. Et c'est bon justement en termes de rapidité de passage, etc. Oui. En plus, vous avez dans l'habitacle, vous avez 3 modes de conduite. Bien, on va regarder. Ouais. Ici, vous avez tout ce qui est dédié au multimédia, le bouton Start and Stop. Et ici, en fin de compte, se trouvent les 3 modes de panel control. Ouais, ça va être ça. Donc d'un côté vous avez tout ce qui est moteur boîte, et de l'autre côté tout ce qui est châssis, direction. Donc mode normal, mode sport, à chaque fois vous pouvez mettre juste le moteur et la boîte en mode sport. Pareil pour le châssis. Et après vous avez le mode débile, le mode track, c'est-à-dire piste, où on enlève tout, enfin quasiment toutes les aides. Et là, il faut quand même avoir un bon coup de volant pour aller sur cette zone-là. Là, vous basculez en mode manuel ou pas. Là, c'est l'aéro, donc ça modifie l'aileron arrière, ça le relève un petit peu pour asseoir, plus de portance, voilà, avoir un peu plus de portée effectivement sur le train arrière. Donc ça, c'est vraiment pas mal, vous l'activez ici. Vous avez un mode winter, qui est vraiment utile. Un launch control qui sert à rien, parce que à part flinguer l'embrayage, c'est tout ce que vous allez faire. Le frein, et puis après, le sélecteur de vitesse ici. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Ça, je trouve que c'est un peu cheap. Voilà. S'ils auraient pu mettre un levier, enfin bon. C'est le seul reproche que je lui ferai. Là, après, l'ouverture du coffre. Et puis après, c'est dépouillé. C'est-à-dire que, vous avez des commodos. Qui sont... Regarde, le Commodo, moi j'avais vu, parce ils sont magnifiques. Non mais ils les ont ajourés, se disant aussi pour le poids. Enfin, franchement, ça donne un sourire, mais ça donne un résultat. Physiquement, c'est très beau, et on se dit waouh, jusqu'où va le détail, quoi. Mais je trouve que, ils ont fait une voiture, ils ont réussi je pense, la fiche technique qu'ils avaient. Dès le départ, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une voiture qui arrivait dans la concurrence avec un fort pouvoir de concurrencer les autres, une voiture légère, une philosophie McLaren, donc c'est-à-dire c'est une grosse Lotus. On est vraiment sur une grosse Lotus, c'est-à-dire une voiture légère, efficace, avec le confort que les clients mettant plus de 200 000 € à l'époque pour une voiture neuve voulaient, donc de l'Alcantara, du cuir, etc. Bon, ça a bien vieilli esthétiquement, par contre, au niveau... Julien, voilà. C'est quoi comme système? C'est juste un... Alors attends, faut que je la démarre. Attends, on va écouter le bruit du moteur déjà quand même, parce qu'après souvent les gens me disent on l'écoute pas. C'est assez long, hein, faut pas être pressé. Les échappements sont là. Et pas sur la fluidité d'une tablette de chez Mercedes. Voilà, médias, téléphone, voilà, navigation. Alors, la navigation, attention, c'est... Dans le dessin et tout, ça fait très Formule 1 d'une certaine manière, quoi. C'est très carré, sportif et tout, mais franchement, ça n'a pas pris... Voilà. Ce qui est drôle, c'est vraiment un smartphone avec l'heure et c'est ça. Ça a 10 ans, quoi. Quand tu changes les modes, ça se marque ici aussi.
Oui, alors, tu bascules, il faut appuyer sur Active. Non, ça ne le met pas là, excuse-moi. C'est juste que tu as une petite lumière, voilà, exactement. Et ça, ici, sur le tableau de bord, tu vois, tu as les modes qui changent. Là, normal. C'est très beau aussi. Là, ça, j'adore. D'accord. Ouais. Alors ça, par contre, ça a été un grand défaut de leur fabrication parce que au début, les portes n'avaient pas de soft close. C'est super beau ça. Et alors ça marchait pas, c'est ça? Non, c'est qu'à force de fermer les portes, en fin de compte, ça claquait les écrans LCD. Ouais. D'accord. Et après, ils les ont équipés de soft close. Et donc, du coup, faut fermer la porte doucement. Et... Franchement, c'est assez beau. Hein. Toi, tu l'as le soft close ou pas? Oui, ça a été rajouté. Ok, d'accord. C'est le problème un peu, je trouve, de McLaren, c'est que la voiture est au point. Globalement, elle est au point, voilà. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas de point de... Enfin, le seul McLaren qu'on a en France, on a Monaco, et puis après, on a Paris. Moi, j'habite à côté de Bordeaux. Le problème, c'est qu'il a fallu que je trouve un mécano qui veuille bien intervenir dessus. Donc, je me suis fait livrer les pièces. Mais si vous n'avez pas une personne qui n'a pas peur, parce que le problème, c'est que vous arrivez avec ça dans un garage, les mecs, oh là, non, on touche pas. On touche pas. Donc il a fallu que je trouve le mécano qui a bien voulu, qui a bien accepté l'entretenir et faire ce genre de petites réparations. Sinon... Il s'appelle comment ce mécano? Hervé, le garage c'est Hervé 17. Voilà. Moi, ça serait intéressant de l'interviewer parce que tu dis pourquoi lui n'a pas eu peur. Parce qu'il est spécialisé américaine, ouais. vieilles américaines. Mais quel rapport? Et ben, je sais pas, c'est un vrai... Je vais être un peu cruel, mais c'est un vrai mécanicien. Ouais. C'est-à-dire que c'est un amoureux de la voiture. C'est lui qui entretient ma J40 j'aime les anglaises. Non, mais... Il est Renault à Proud. C'est ça, Et il n'a pas eu peur. Mais voilà. Justement, c'est la question que je voudrais lui poser. Est-ce qu'en travaillant dessus, il s'est dit waouh, c'est simple, je comprends, ou il t'a dit waouh, c'est un bordel pas possible? Tu vois, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit non, c'est clair, je comprends. Enfin, tu vois, oui, bah, il a démonté le pare-choc, il m'a fait les mais sans avoir les guides et tout ça. Non. Mais il est vachement bien. Hervé, si tu nous entends, non, mais c'est génial. Parce que le fond du problème dans l'automobile, il est là. Il faut trouver les personnes justes. Et ceux qui sont bons, il faut les louer, quoi. Ben, c'est ça. Bah, Hervé, on peut juste ouvrir, il y a un petit coffre quand même. Oui, alors qui est plein. On peut se balader quand même avec cette voiture. Ah oui, vous pouvez partir à deux un week-end si votre femme est pas trop gourmande en vêtements. C'est comme dans une 911 quoi. Plus tu peux mettre un peu plus, ouais. Il y a 10 litres. Bon, c'est 10 litres. Hein. Ouais. On s'emballe pas, mais il y a 10 litres. Vous mettez 2 valises cabine l'une sur l'autre. Voilà. D'accord. Et là, c'est quoi? C'est alors, oui, voilà. Alors ça, c'est tout ce qui est direction et frein. Non, direction et amortissement. Et ça, c'est le lave-glace et ça doit être le frein. C'est le frein ou... Oui, je pense que c'est le frein. Et Julien, on n'a pas posé la question quand même, on va le faire devant le moteur. Hein, le moteur Nissan d'endurance. J'ai été vraiment surpris hier, donc sur l'autoroute. Ouais, puis elle doit avoir une bonne... Alors le CX, je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas de combien est le CX. Mais on est sur hier, alors sur National à 114 exactement, j'ai fait 8 litres 6. Et sur autoroute à 134 exactement, j'ai fait 9 litres 3. Purée, pour une supercar. Pour 600 chevaux, enfin 625. Je t'ai pas demandé d'ailleurs, tu as dit plusieurs fois elle est légère, on sait combien elle pèse? 1375 kg à vide. Ouais. Voilà. Je vois qu'il y a du carbone, c'est juste de la décoration ou il y a vraiment une coque carbone? Ah, c'est vraiment... Ah non, le châssis est en carbone. On l'a pas dit, c'est vachement important ça. Ouais. Le châssis pesait de mémoire 75 kg, enfin juste la cellule. Et quand ils ont conçu le coupé, ils avaient prévu, en fin de compte, d'avoir déjà le Spider, c'est-à-dire que... Qui est un toit rétractable. Oui, c'est ça, exactement. J'avais essayé, moi, il y a très longtemps. Je sais pas oui, si tu te souviens. Oui, je me souviens très bien. C'est une des rares vidéos sur la MP4 que j'ai pu trouver d'ailleurs. Et pourtant, c'est Rouboni qui l'a connu, donc c'est soft, mais bon. Et le châssis, du coup, est tellement rigide qu'il n'avait pas besoin de renforcer. De renforcer, ouais. Ah ouais. Non, moi je trouve qu'elle est très bien conçue. Ce qui est génial dans cette voiture, c'est qu'on a vraiment une visibilité. On a peu d'angles morts. On voit très bien la route, malgré qu'elle soit basse. On est quand même... Enfin, il y a vraiment une très bonne visibilité. Et elle te dit la route, c'est ce que oui, le volant, le siège, toutes les informations reviennent au conducteur. C'est vraiment à un rythme soutenu ou à un rythme cool. Hein.
on peut cruiser avec cette voiture, il n'y a pas de souci. Vous C'est pouvez ce rouler qu'il à disait. 80. Hein, sachez que Ramdelis, à l'époque, insistait beaucoup. Voilà. Il dit justement que ce soit pas comme la Ferrari que vous utilisez. Non, il dit je veux que vous allez chercher le pain aussi, Mais entre guillemets. littéralement, Ouais. vous pouvez vous en servir tous les jours. Elle ne consomme pas des masses. Bon, après, ça reste une supercar, hein, qu'on soit Ouais. bien d'accord. La blague du Lafar, je l'ai encore un peu en travers. Pourquoi? Parce que c'est 2000 balles de Non, réparation. juste le Lafar, c'est 700 €. La pièce. Ouais. La pièce, quand vous allez chez un... Et c'est les mêmes choses, hein, chez un BM ou quoi que ce soit, où vous le Ouais. payez 35 ou 40 balles. Ouais. Voilà, il y a des choses comme ça où... Ouais, bon. Faut pas oublier aussi, hein, là, faut se faire plaisir. On a remis toute la boutique à jour. Ah ouais. Donc j'ai plus de t-shirt sur moi parce qu'il fait tellement chaud. Je fais notre auto-promo. Bah ouais, Je fais c'est notre bravo. On le met en grand. On a refait les t-shirts, il y a des petites chaussettes sympathiques, il y a un gros sticker POA, il y a un suite. Donc faites-vous plaisir. En plus derrière il est marqué la vie, les gens et leur histoire de bagnole. Voilà. Et si vous D'accord. voulez retrouver tous les petits observateurs, il y en a plus de 400, vous allez sur le site poa.tv, il y a toutes les rubriques, vous retrouvez les secrets de design, tous les petits observateurs, les essais, etc. N'hésitez pas à y aller. Voilà. Pourquoi tu as voulu passer à McLaren? Parce que je pense que certains conducteurs doivent se poser une question de toi, c'est comment c'est venu? C'est venu un petit peu par hasard. J'avais une 991 Carrera S et je voulais un modèle un petit peu plus rare parce que c'est très très bien Porsche. Je trouve que c'est une très très bonne voiture, mais je voulais quelque chose d'un peu plus exotique et un peu plus exclusif. Donc j'ai commencé à regarder. Je suis tombé sur une vidéo YouTube qui m'a fait connaître ce véhicule et je me suis dit pourquoi pas. Parce que tu connaissais pas, tu n'avais pas entendu parler. Je connaissais McLaren, ça oui, je connaissais la philosophie, mais je connaissais pas ce modèle et surtout je ne savais pas qu'elle était si peu chère. C'est une voiture aujourd'hui sur le marché, je trouve que sur le marché de l'occasion, c'est une voiture qui t'en donne vraiment. Alors oui, c'est cher. C'est combien? Parlons-en, puisque tu dis quoi? Aujourd'hui, un modèle comme celui-là, 115, entre 110 et 115 000 € kilométré comme aller. Voilà. C'est la moitié de son prix de l'époque, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, tu prends une Ferrari, sa concurrente, ça vaut 200 000 balles, quoi. Enfin, oui. Si tu veux pas un oignon. Et je trouve que pour le rapport qualité-prix, tu as une voiture, Et alors justement, tu t'es renseigné, tu l'as vu, tu es allé voir, mais comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de concessionnaires. Non. Donc tu as quand même pris un risque, entre guillemets. Oui, parce que je l'ai acheté sans l'essayer. En plus? Ah ouais, donc tu vois, c'est marrant. On dit toujours qu'il faut essayer. Et le pire, c'est qu'à l'époque, j'avais un problème de permis. Ouais. Donc je l'ai essayé que 5 mois après. C'est-à-dire pendant 5 mois, c'est ma femme qui l'a conduit. Qu'est-ce qu'elle disait, ta femme? Elle la trouve très, très facile à prendre en main, mais elle a deux visages. C'est-à-dire que quand on accélère, quand on commence à avoir un rythme soutenu, elle lui fait peur. C'est une voiture qui, et même moi, c'est une voiture où j'ai mis un certain temps, oui. C'est une voiture qui est assez impressionnante. C'est très stable, voilà. On va pas le faire là parce qu'on non, on n'est pas bien en évidemment, et puis on n'est pas dans les endroits pour. Mais c'est une voiture qui vraiment. Mais tu as des aides, ESP, tout ça, oui, tout ça. Oui, heureusement, parce que je pense à ce point-là. C'est une propulsion, hein. Donc on n'est pas sur 4 roues motrices. Voilà, alors ça tient très bien la route. Mais voilà, c'est. Mais tu dirais que c'est plus dur à conduire que la 911, c'est plus exigeant. La 911, moi j'avais un modèle atmosphérique, donc forcément la poussée est plus linéaire sur un atmo que là. Mais la 911 était beaucoup plus facile. Mais allez, la 911 reste quand même un peu plus passe-partout que ça. Bien sûr. Voilà. Mais très honnêtement, ça peut être un délit. Pour quelqu'un qui est suffisamment fortuné, on va dire. Parce que bon, après, il faut pouvoir payer l'essence au prix où elle est actuellement. T'as un réservoir de combien? 55 litres. Ouais, donc t'as une autonomie quoi. Voilà, j'ai fait ça 470, 480, 500. Alors, je confirme ce que tu disais, on a une excellente visibilité. Oui. Je suis frappé. Ouais. En fait, on ne voit pas le bout du capot. Oui, mais c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant parce qu'il sait qu'il est court. Voilà. Et sur les côtés? Ouais. En fait, tu es assez bas. Tu reviendrais à Porsche aujourd'hui? Non. Et pourquoi?
Je reviendrai à la limite à Porsche juste pour le côté facilité d'entretien, parce qu'il y a des centres Porsche partout, ça c'est voilà, contrairement à McLaren. Mais je préfère nettement les sensations de conduite de cette voiture à celle d'une Porsche. Pour avoir essayé les 993, les 964, les 996, 991. Alors j'ai pas essayé la dernière, 992, mais bon, la 991 c'était la même chose que c'est la même année, quoi. C'était une 2012, c'était enfin voilà, j'étais sur les mêmes. Et je trouve que enfin, comment dire? Je trouve que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je trouve que les gens sont peut-être pas assez francs, enfin, sur Porsche. C'est-à-dire qu'on adule tout le temps Porsche, on surestime. Voilà, c'est peut-être ça. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les Porsche sont surestimés par rapport à leur véritable valeur. Ou alors, c'est ça qui est sous-estimé, je ne sais pas. Mais quand tu dis en termes de valeur, tu parles en termes de valeur de performance ou de prix? Le rapport prix-performance. Je trouve que voilà, c'est. Mais même sur les GT3 qui se veulent GT3, débrouiller, tout ça. J'ai pas essayé, donc. Là, t'es en mode auto, quoi. Oui, là, et puis je suis en mode confort. Hein. Ouais, mais même là, on sent qu'on est bien sur la route, là. C'est étonnant, je trouve ça confortable. Oui. J'y suis très sensible, hein. Moi je suis un conducteur très confort. Moi aussi, mais je suis sensible j'aime pas être secoué, tu vois. Au niveau de l'amortissement, bon alors ça reste une sportive. Mais franchement, tu vois les nids de poule là. Voilà, je suis. Alors par contre, si je te mets Ah ouais, ça tard. Ah ouais, ça tard. Bon taré, ça tard. Ouais. Mais oui, je la trouve, et ma femme la trouve beaucoup plus confortable aussi que la Porsche. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. On pourrait vraiment penser le contraire. Tu m'as dit je suis moins fan des modèles actuels, même si tu les respectes avec tout ce qui va, etc. Bien sûr. Se remettre au même endroit. Mais tu m'as dit je ne serais pas client des dernières McLaren. Pourquoi? Je trouve qu'ils ont, enfin McLaren, Lamborghini et tout, je trouve qu'on va à la course au toujours plus. C'est l'exagération dans tout. L'exagération dans le style, l'exagération dans la puissance. On peut plus rouler. On nous sort des voitures aujourd'hui, la moindre petite Renault fait 200 chevaux. Enfin, et on est. Enfin, je trouve que je sais pas. C'est la surenchère permanente et c'est peut-être ça qui fait que je m'y retrouve pas. C'est cette surenchère dans tout, que ce soit dans l'automobile ou dans tout le reste. Mais dans l'automobile, disons-nous, c'est quelque chose qui me dérange. Et on n'a plus l'impression que c'est des voitures, ça devient des avions littéralement. Tu as des copains qui ont des supercars aussi, ils partagent avec toi ce constat ou pas? Parce que moi je l'entends régulièrement. Non, j'ai des copains qui ont des Porsche, des vieilles Porsche et tout ça. Mais oui, on partage tous et on n'a pas de voiture moderne. C'est-à-dire que la plus moderne c'est celle-ci, après on part vraiment dans les années 2000, les années 90, les années 90, même les années 80. Voilà. On est nostalgique d'une époque et je pense que c'est peut-être pour ça. Bon, Nicolas, c'est super. Franchement, voilà, je pense que cette vidéo fera date parce que voilà. J'espère que j'aurai donné le goût. Voilà, donc si vous avez envie d'échanger, vous envoyez à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com si vous voulez des infos sur la McLaren et je transmettrai votre mail à Nicolas. Voilà. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci POA. Voilà, c'est un beau privilège. Et puis, si vous aussi voulez nous présenter votre voiture, vous écrivez au mail que je viens de vous dire. Vous nous mettez quelques photos, quelques lignes. Soyez patient, ayez conscience qu'il faudra venir présenter la voiture en région parisienne, près de Rambouillet, en semaine. Donc ça veut dire prendre une matinée ou une après-midi, voire plus, comme l'a fait Nicolas, qui est venu de Charente hier. C'est vraiment adorable. Voilà, puis soyez patient. Et puis abonnez-vous à POA, c'est très important. Et si vous voulez retrouver toutes les rubriques de POA, il y a plus de 2500 vidéos. Vous allez sur poa.tv, vous allez voir, c'est super riche. À bientôt. Ciao.